Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc cette première même vidéo de questions quant au mois d'Adar. Le mois d'Adar, donc je vous le rappelle, c'est le mois qui parle de joie, de transmutation, de quelque part aussi de transmission, de transition. Voilà, donc parce que je vais pas vous donner d'autres synonymes comme ça éternellement. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec la première question. Je vais la révéler en live pendant la vidéo. En live, je suis pas en live du tout, mais bon, bref, vous allez la découvrir en même temps que moi. Donc, la question est la suivante. Où la joie peut-elle être un soutien? Où la joie peut-elle être un soutien? On a vu donc effectivement, parce qu'on a vu comment cadrer, comment structurer dans les dernières vidéos, on a également vu donc ce qui était en train de se développer. On a vu les conseils par rapport aux différentes thématiques précédentes voilà, des mois qui ont précédé celui-ci. Et donc là, on va voir effectivement, on va découvrir ensemble où la joie peut-elle venir en soutien. Je découvre les cartes en même temps que vous. Alors, on est tout d'abord, donc j'ai pris le tarot de Nostradamus. Vous verrez un peu donc voilà, des vieilles illustrations, c'est tout à fait normal, et c'est dans le thème, enfin le thème de Nostradamus. On va avoir donc en tout début, on va avoir le 12 d'étoiles, d'accord? Le 12 d'étoiles, donc qui peut revenir au cavalier, quelque part, au cavalier d'épée, mais qui est à l'envers. Un peu comme si, donc là ici en fait c'est le cardinal, elle porte le nom du cardinal. Donc là on va la voir à l'envers, cette carte-là. Ce que ça signifie, c'est qu'on va vous demander de ne pas prendre position justement dans une espèce de transition, un peu comme si on avait tendance à revenir dans des vieux retranchements, enfin des vieilles habitudes plutôt, et de se dire, bah oui, bah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on revient dans des vieux questionnements en fait. Donc là, non, cette transition-là, on a réussi à boucler la boucle au niveau des questions. On va justement s'arrêter là et on ne va pas y retourner, d'accord? Donc ça, c'est le premier conseil. Le premier conseil, c'est de ne pas y retourner. Donc la joie, quelque part, elle peut être un soutien pour les moments où on va être en période un peu plutôt basse, je dirais, des périodes de remise en question, des périodes de, voilà, de questionnement, etc., où on va avoir tendance à cogiter, cogiter, cogiter. Là, justement, la joie, pardon, peut être un réel soutien dans ces moments-là. Ok, essayez de se remémorer les bons moments, essayez de se reconnecter à nouveau quotidiennement à des choses qui peuvent nous rendre heureux. Ça peut être un sourire, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être même la sensation, parce qu'aujourd'hui il pleut, enfin il pleut aujourd'hui, en ce moment. On arrive quand même dans une période où, voilà, après on va arriver au mois de mars, les giboulées. Donc bon, bref, et on peut quand même éprouver un plaisir, par exemple avec la pluie, le plaisir de sentir les gouttes de pluie du coup, ruisseler, pardon, sur sa joue. On peut avoir vous voyez, donc le jour qui se lève plus tôt. On va avoir donc aussi le jour qui se couche plus tard. Ces petits moments de la vie du quotidien, de tous les jours, cette joie-là, elle peut venir justement en soutien pour éviter de retomber dans ces périodes de questionnement. Ok? Ensuite, on a la 8 d'étoiles. Donc la 8 d'étoiles qui est ici. Hop, je vous la montre. Voilà. La 8 d'étoiles, elle va plutôt être là pour nous dire de faire du lien. Du lien au niveau de, donc non pas de nos pensées, donc se détacher de nos pensées quelque part et de retourner un peu plus sur vraiment ce qu'on ressent au fond de nous. Notre spiritualité, notre foi, nos espoirs, nos croyances. Et donc là, en fait, on va demander à faire du lien et à se rapprocher de tout ça. D'accord? Donc la joie, pardon, faire le lien avec donc ce qui nous met en joie, ce en quoi on croit et ce en quoi on a espoir. Ok? Enfin, on va voir la carte, donc là, c'est plutôt la 14 de soleil, qui est ici. Donc 14 de soleil, donc qui était à l'envers. On va nous dire qu'effectivement, à la place de ce roi de bâton, parce que donc là, on va être sur l'équivalent d'un roi de bâton dans le tarot, à la place du roi de bâton, donc au lieu de se dire allez, bam, je prends position et j'avance et je mets des projets en place et je suis entrepreneur et je fais ceci et je fais cela, ou alors j'ai des responsabilités, je vais de l'avant, je mets en place des choses, je réfléchis à un plan d'action. Là, on dit de stopper. D'accord? Clairement, là, pour répondre à la question où la joie peut-elle être un soutien, elle peut être un soutien donc dans 3 situations différentes. C'est ce qu'on vient de voir et c'est ça que je trouve hyper poignant, c'est qu'en fait, je me dis qu'on va avoir pendant ce mois-ci quelques épreuves. On va avoir quelques moments de doute, des moments aussi où il va falloir essayer de lever le pied au maximum pour éviter de s'épuiser. On va plutôt être un peu dans une circonstance de: «Attention, préserve-toi
et profite, en fait, parce que là, il y a quand même des beaux moments, donc profite, OK? Profite quand? Donc du coup, si à un moment donné, tu as des questionnements qui te viennent, ne replonge pas dedans, pense à ta joie, pense à tes petits bonheurs quotidiens. Si jamais à un moment donné, tu te sens trop envahi par des pensées, du coup, relâche-toi, reconnecte-toi à tes espoirs, reconnecte-toi en ta spiritualité, retrouve de la joie dans ce que tu fais, dans ce en quoi tu crois, et ensuite, le reste s'illuminera. C'est beau ça. Et enfin, du coup, troisième option, si à un moment donné, la machine s'emballe, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lève le pied, qu'on souffle un coup et qu'on profite du moment, qu'on profite de ce qu'on a. D'accord? C'est pas encore, on n'arrive pas encore dans une dynamique où il va falloir aller de l'avant. Là, on est dans une dynamique encore passive. Dynamique passive avec donc effectivement le 12 qui peut être équivalent dans le tarot au pendu, j'ai envie de vous dire. Le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Le pendu se détache du matériel pour prendre du recul sur les choses, sur la situation, et pour justement se reconnecter à ce que lui ne pouvait pas voir ou ne pouvait pas distinguer à un certain moment, prendre du recul, faire un pas de côté et aussi prendre de la hauteur sur les choses. D'accord? Donc là, on va être là. Moi, Dadar, on prend de la hauteur sur les choses. On prend du recul sur les choses. On n'oublie pas de faire le. On n'oublie pas qu'on est dans une transition, justement, sur l'après. Donc, carpe diem. Profitons de l'instant présent. OK? J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite, donc du coup une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième question du mois d'Adar et en attendant, ben, du coup, on lève le pied, on souffle un coup, on repense à la joie, on essaye de se mettre un max de joie, en fait, dans notre quotidien. Surtout, enfin même pas, j'irai jusqu'à dire, on essaye de chérir le maximum de joie quotidiennement, d'accord? Parce qu'on a tous tout un tas de joie, mais on n'y fait tout simplement plus attention parce qu'on a la tête dans le guidon et c'est ce qui est très malheureux aujourd'hui. Donc essayons justement de se reconnecter à ces petits moments-là pour pouvoir en profiter un max et pouvoir avancer de manière plus sereine et plus apaisée. OK? Allez, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.